Beaucoup de personnes, le jour où ils sont venus à Christ, ils sont comme des morts-nés. Alors, comment vous allez grandir avec la suite? Si c'est le bruit qui vous a amené à Jésus, vous ne pouvez pas entrer dans la profondeur de la vraie adoration. Le mystère du royaume. Ça se saisit par la foi. Je reçois Christ, qu'est-ce que j'ai reçu? Si Christ est en moi, qu'est-ce que j'ai reçu? Quand Christ était descendu vers nous, il n'a pas laissé son royaume là-bas. Il est descendu ici avec son royaume. Un roi ne peut pas se déplacer sans son royaume. Il est venu avec son royaume. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé ne veut pas dire que il a jeté le royaume. Non. Parce qu'il est venu ici en tant qu'enfant, né d'une femme. Donc, en tant qu'être spirituel, portant le royaume des cieux, il ne peut pas entrer dans un être naturel avec ce royaume. Ça, c'est une gestion divine. Lui-même, il sait comment il a fait. Donc, on dit un enfant nous est né. Donc, ça, il s'est fait homme. Mais après sa mission, il a repris le royaume d'une manière très élevée, afin que le royaume qui servait le trône de Dieu puisse être capable de servir l'humanité. Donc, c'est quand il a repris le royaume qu'il a commencé par annoncer le royaume. Le royaume des cieux est proche. Et c'est vers la fin que le Père en lui a confirmé ça. Avec une majoration de gloire. Il a souverainement élevé. Ce que Jésus était avant de venir sur terre. Et ce qu'il est devenu après. Deux choses différentes. Quand il dit le royaume des cieux est au milieu de vous. Quiconque accepte Jésus, le royaume est transféré en lui. Quand vous regardez dans sa prière sacerdotale, Matthieu 6, dit que ton règne vienne. Le règne qui est là-bas, qu'il vienne. Quand ce règne vient quelque part, tous les autres règnes que la personne transporte doivent s'écrouler. Ce que la compréhension va régler, la prière ne peut pas régler ça. Vous avez besoin de comprendre le salut. Trop de malades dans l'église aujourd'hui. Trop de pauvres dans l'église aujourd'hui. On a brisé les malédictions, mais les malédictions continuent.
On a coupé les têtes des serpents. C'est maintenant que nos maisons sont remplies de serpents brûlants. Tous les jours, les gens courent, aller dans les brousses partout pour aller recevoir les prières. Mais rien ne change. Vous n'avez pas besoin de recevoir la prière. Vous avez besoin de recevoir le royaume. Si le royaume n'est pas en vous, il n'y aura pas de prière qui sera adressée au patron du royaume. Il ne va pas vous reconnaître. Notre identité, c'est le royaume. Mes frères, le jour où Christ était en moi, Christ était venu en moi, toutes les tempêtes de ma vie se sont arrêtées. J'étais maladif. Chaque août, je dois faire l'hôpital au moins 10 jours. C'est parti comme ça. J'étais une personne tellement capricieuse. C'est parti le même jour. Personne ne m'a enseigné la Bible, à lire la Bible. J'ai cru le 18, le 21, déjà j'avais une Bible. Parce qu'il fallait que je cherche de l'argent. J'étais élève à l'époque. J'ai commencé à lire la Bible de Genèse. Je comprenais la Bible. Un mois. J'ai demandé, mais vous n'allez pas me baptiser? Ils ont dit, eux, ils ne baptisent pas comme ça. Ils doivent suivre des enseignements. J'ai dit non. Maintenant, priez pour que j'aie le baptême dans le Saint-Esprit. Un mois, 2 mois, ils ne l'ont pas fait. Troisième mois, je suis allé à l'église avec mon frère. Seigneur, c'est toi qui baptises, c'est toi qui es en moi. À genoux de 10 heures, à 16 heures, j'étais baptisé dans le Saint-Esprit. Une flamme, une vie, drainée par le royaume. Je n'ai pas commis la fornication avant le mariage. Parce que ces choses sont parties. Qu'est-ce que vous avez reçu? Vos actes sont toujours derrière les filles. Qu'est-ce que vous avez reçu quand vous trouvez les filles? Vous avez envie de les embrasser. Vous avez envie de tirer leurs mains. Qu'est-ce que vous avez reçu? Rien n'a changé dans votre vie de façon claire. Qu'est-ce que vous avez reçu et vous n'êtes jamais consacré? Personne ne m'a dit un jour j'ai rétrogradé. Personne ne m'a jamais dit de venir aller à l'église. Quand le royaume est en vous, vous fonctionnez à l'image du royaume. Qui est africain qui n'a pas un démon, qui n'a pas une malédiction? Mais le royaume est plus fort que ce qui est en Afrique. Qui on n'a pas maudit. Même en étant pasteur, moi j'ai été maudit publiquement. Ça ne peut pas toucher mon royaume. Le royaume qui est en moi, la malédiction ne peut pas le toucher. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous allez bavarder les prières et souffrir les souffrances.
Vous n'allez jamais être consacré et de façon continuelle. Non. Lorsque vous avez cette connaissance, cette compréhension de ce que c'est que le royaume et son mystère qui est Jésus-Christ, en vous, la gloire commence. Si cette fonction du royaume n'était pas en moi, frère, je serais déjà mort ou bien je ne serais plus dans l'église. Ce qui a commencé par brûler en 1987 a continué de brûler, continue de brûler de façon extraordinaire. Tous les pasteurs sous qui j'ai resté n'ont jamais envie de me laisser. Non. Qu'est-ce que vous avez reçu? Donc, ce n'est pas des cours qu'on donne qui sont juste des formules qu'on donne au corps qui ne vivent pas. Non. Des chrétiens qui sont des voleurs. C'est très dangereux. Comment on peut calculer ça? Des chrétiens qui sont des fornicateurs. Des chrétiens qui sont des hypocrites. Des traîtres. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Le royaume, la lumière, la vie, la vérité, la justice, la sainteté, la pureté, la nature de Dieu, le fruit de l'esprit, les dons de l'esprit, tout ça là en toi. Et tu deviens juste une guerre civile en déplacement. Il faut qu'il y ait le réveil. Il faut que quelque chose change. Une compréhension qui déchire le voile. Et tu connais la réalité de ton identité. Et tu commences par fonctionner sans force, frère. Je n'ai pas de réveil. Je me réveille à 1h, à 0h, tous les jours. Je n'ai pas de réveil. Ce qui est en moi, c'est le temps où je dois me réveiller, sans le temps où je dois prier. C'est un royaume qui fonctionne avec lequel je vis tous les jours. Ça ne se force pas. Les gens sont fatigués de Dieu, ils sont fatigués de venir. Ils ont envie de rétrograder, ils ont envie de faire quelque chose, ils ont envie d'aller dans le monde. Non, le royaume n'est pas en vous. Il y a un ancien royaume qui est toujours là. Ça fait combien de temps que Jésus est sur le trône? Est-il fatigué? Nous allons aller le voir bientôt et nous y serons au siècle des siècles. Moi, j'ai des qualifications au ciel. J'ai des grades, on me le dit. Tu es arrivé ici. Voilà là où tu es arrivé, là où tu es venu. Ah oui. Vous ne pouvez pas appartenir à un royaume que vous aimez, pour lequel vous travaillez, sans avoir des positions. Non. Donc, beaucoup sont venus à l'église par erreur. D'autres sont entraînés.
D'autres, c'est la famille qui est dedans, nous aussi on est dedans. Mais la réalité n'est pas là. Entretiré par tout le monde, Satan, la chair, les œuvres de la chair, les choses du monde, et un petit Jésus qu'on met quelque part là-bas. S'il y a une seule personne ici, je ferai la même chose avec le même zèle, parce que le royaume qui est en moi fonctionne en temps favorable ou non. Il faut leur placer des machines pour qu'ils rient, pour qu'ils sourient. Il y en a que quand ils viennent à l'église qui font leur grimace de louange. Une autre vie plus ce qu'on vient faire à l'église. Le royaume. Je ne sais pas si il y a même 0,1% de tout ce qu'on appelle chrétiens. S'ils ont compris ça, ils ne vont plus rien désirer que sa présence. Le royaume. Qu'est-ce qui est dans le royaume? Comment est-ce que vous pouvez appartenir à un royaume sans connaître ce qui est dans ce royaume? Il y a son nom, sa présence, sa gloire, sa vie, sa lumière, la vérité, les anges, le trône, la domination, tout. Et vous êtes les princes de ce royaume. Donc ce n'est pas un additif qu'on vous a amené là. Non. Ce n'est pas des bavards, des bateaux. Non. Que vous prenez, que vous jetez dehors juste après avoir quitté cette maison. Le royaume. Vous ne pouvez pas prier sans le royaume. Vous ne pouvez pas jeûner sans le royaume. Vous ne pouvez pas comprendre les Écritures sans le royaume. Vous ne pouvez pas avoir la paix sans le royaume. Vous n'aurez jamais la vraie joie sans le royaume. Vous n'aurez pas le zèle sans le royaume. Vous n'aurez pas l'amour de la maison de Dieu sans le royaume. Vous ne serez jamais consacré sans le royaume. Vous ne pouvez pas courir derrière Dieu sans le royaume. Beaucoup ne parlent que de la grâce sans le royaume. Pourquoi je dois rétrograder? Pourquoi on doit me dire ce que je dois faire? Parce que je suis fonctionnaire dans le royaume. Pourquoi on va me dire ce que je dois faire? Donc, tant que vous ne serez pas dans cette connaissance-là, alors là, tout ce que vous ferez avec Dieu sera un fardeau. On dit, quand le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Quand son royaume est en vous, vous êtes libre. Vous êtes libéré de tous les autres royaumes, de toutes les autres oppressions, de toutes les autres influences.
Nebe fiadupe le me ami kpoka tututu fiadupe potio pata sime d'ici des sia de nkle dodo me de sia de sime. On envoûte les chrétiens aujourd'hui. Et le doubo Christ to. On envoûte les pasteurs aujourd'hui. Le doubo pasteur wegbe. On les envoûte. Un doubo. Une petite parole venant d'un charlatan et tu tombes beau. Quoi? Attaquer mon royaume? Vous ne pouvez pas avoir l'assurance, le courage sans le royaume. Non. Où est-ce qu'on n'est pas allé dans cette nation? Toutes les forteresses qui sont dans cette nation, nous les avons visitées. Yes. On est allé. Oui. Toutes les forteresses. Ouais, nous y avons mis pied. Nous avons vu le démon comme cela. Mais le royaume. Ils ont récité des incantations. Je les regardais seulement. Votre quitter, il va passer. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le royaume. Si vous voulez continuer comme ça, alors ce qui est spirituel, vous allez faire ça avec la force, vous allez vous écrouler. Personne ne m'a jamais imposé les mains pour me délivrer. Les démons m'ont fui. Même la malédiction dans mon village. Un jour, j'ai rêvé qu'ils sont tous partis. Nous n'avons pas reçu un Christ ordinaire, un nom ordinaire. Le chrétien se déplace avec le royaume, l'armée du royaume. Notre armée. L'armée de Jéhovah Sebaoth. Touche-moi les missiles. C'est un mystère. Sortez de ce qu'on a mis dans votre tête là. Comme Dieu sait, comme un maïs, à chaque saison il faut aller chercher. Il est en moi. Si je ne prie pas, il est en moi. Si je prie, il est en moi. Je ne jeûne pas, il est en moi. Je jeûne, il est en moi. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour être mon fils? Et puis, est-ce qu'il peut effacer mon nom? Il faut que Dieu vous donne cette connaissance-là. Là, vos pieds vont sortir de ces pièges-là qui vous ont retenu. Je ne suis jamais allé à l'église en retard depuis 37 ans et demi. À moins que ce soit un cas de force majeure. 37 ans. Ce n'est pas de la magie. C'est le royaume. L'heure de chaque chose sonne en toi. Tu cours sans le savoir. À chaque chose, il faut que, quand on vous donne des copies, des pancartes, il faut que vous mettez dans vos chambres. Il ne faut pas venir en retard. Je ne suis jamais resté à la maison un jour de réunion. Même malade. C'est à l'église que je viens. Les soldats m'ont pointé le fusil. Abou Poté dit, allez, enlevez-moi ça. Ils sont venus à l'église. Si tu ne te tais pas, nous allons te faire. Dit quoi? Vous allez me filer. Regardez ce que fusil. Regardez-le. Vous allez fermer ma bouche. Allez-y.
C'est lui. Et Je prie qu'il vienne en toi au nom de Jésus-Christ. mais do gbere ne va me ole Yesu Kristo ben gome. Sors de la religion. Do le subo ko nu o me. Un malade vous a conduit à Jésus. Dononde klo mi va Yesu bo. Lui-même n'est même pas sauvé. En ton po de Dieu. Lui-même n'a aucune vie de Dieu. Ma o ba gbere ko me le ntome o. Parce qu'il a appris qu'il faut sortir pour évangéliser. Elle avait se burula toi kaka ma onyata. Lui aussi, il est allé bavarder avec la puissance du vide qui était en lui. E cha ibe pour ya me pele gbalo be nu 5 no me. C'est seulement avec son royaume que vous pouvez oser Prendre prendre des risques. Prendre des risques. Yes. Tu dois croire quelque chose. Et le défendre. Même si tu échoues, crois-le. Tu continues pas à échouer, tu crois. Un jour, ça va se stabiliser en toi. Ce que je dis, vous allez faire face à des pressions. Mais gardez votre position. Parce que le roi va dire, mais est-ce qu'il est vrai? Je peux venir. Quand le doute est là, il va rester là. Quelque part. Jusqu'à ce que vous acceptez de croire jusqu'au bout. On vous persécute, vous dites non, c'est ça je crois. On crie sur toi, tu dis c'est ça je crois. Quand cette assurance est donnée au ciel, le royaume sera implanté en toi. Il viendra, il s'installera à partir du moment où toi-même tu es convaincu. Le doute, l'hésitation, la peur, le royaume va rester quelque part. Le compromis, l'hypocrisie. Quand tu dis oui aujourd'hui, dis oui. Quand on dit n'importe quelle chose, dis oui. J'ai choisi Jésus. J'ai choisi le royaume. On dit quelque chose, tu dis non. Je ne cède pas. Je ne cède pas. Frère, tu ne mourras pas. Tu vas voir. Ça va sceller en toi. Ça va être scellé en toi. Et tu vas devenir un homme très courageux. Ce que je vous dis là, votre prière est bonne, mais la suite, c'est ça que Dieu veut. Le jour où vous avez invité Jésus, c'était vrai. Mais quand on a dit, vous avez laissé, non? Quand vous trouvez un compromis, vous baissez les bras. C'est ça qui fait qu'il ne s'est jamais installé en vous. On dit, si tu vas à l'église aujourd'hui, tu ne reviens plus à la maison. C'est tonton qui a dit. La Bible a dit de se soumettre à son mari. C'est fini. Le roi ne peut pas entrer là-bas. Comment est-ce que tu peux avoir le royaume en toi et te soumettre à un autre stupide? Mon papa a dit, hey, si tu vas à l'église, je ne vais plus jamais te supporter. Quand je sors pour aller à l'église, il court derrière moi. Je me suis tourné vers lui. S'il te plaît, cesse de te gêner. Je ne quitterai jamais Jésus. Tu as compris? On s'est séparés comme ça, ado. C'est après 8 ans qu'il a prié. Féticheur, il en a vu, pourquoi me tue? Sorcier, il en a vu, pourquoi me tue? Plus d'argent, plus de soutien. J'ai payé ça par le fait que je ne suis pas allé loin dans les écoles. J'ai fait le bac en étant candidat libre. Je m'en fous. Ben,
C'est à ce prix que le royaume, je l'ai acquis en moi. 8 ans, sans soutien. Alors que mon papa était riche. Hein? J'ai abandonné son argent, tous ses biens. Et après 8 ans, c'est scellé en moi. Beaucoup sont morts spirituellement à cause de ce compromis-là. Personne n'est là. Ils ont essayé de mettre les sables sur les zèbres. Pour revenir encore dimanche à l'église pour dire comme si de rien n'était. Non, le royaume est déjà parti. Tu es vide. Tu dois te repentir pour tous les compromis qui ont suivi ta conversion. Qui ont fait que depuis tout ce temps-là, tu as vécu sans le royaume. Oui, mais quand ça chauffe, tu dis non. Je dis non, prenez Jésus, je vais vous suivre. C'est ça. Donc, ce que tu pries est vrai. Quand tu demandes à Dieu de venir, que son royaume vienne, il va venir. Mais il ne va pas s'installer. Il va t'attendre pour voir si ta foi va accepter le chemin, le processus, la souffrance, les persécutions. Tu vas continuer par dire oui. Hein? C'est après ce temps-là, si tu es qualifié, malgré les souffrances, tu as dit oui là, un jour tout sera clair en toi. Le royaume viendra s'installer. Parce que ta déclaration dira, je n'ai que Dieu. C'est lui mon soutien. C'est fini. Je l'ai dit depuis. C'était comme fou. Ton papa, tout, pourquoi tu souffres à côté de nous? Il a ce que vous pensez, mais il n'a pas le royaume. Moi j'étais tellement content. Sans nourriture, j'étais content. Dans les rues de Cotonou, avec un seul habit, j'étais content. Sans scolarisation, j'étais content. Échoué au bac de 4 fois, j'étais content. Qui a gagné aujourd'hui? Le royaume. Les gens ont changé Jésus au diplôme. Je vais plaire mon papa. Je vais le suivre. Je n'ai pas encore la force de me prendre en charge. Qui en a fait? J'avais 21 ans. J'avais quoi? Ah, mais c'est ça. Et on a chaloupé ça dans mes mains. As-tu marché 10 km pour venir à l'église un jour? Non, courez. 10 km. Voilà l'église. Sans nourriture, tu reviens, tu ne sais même pas quoi manger. Tu n'iras pas demander à quelqu'un parce que c'est un frère en Christ. Tu portes la croix toi-même. Un jour, ça va payer, ça paye. Tu seras au-dessus de tout. Yes. Où est-ce que vous allez m'amener aujourd'hui? Je ne vais pas réussir. Dans quelle brousse vous allez m'amener? Je ne vais pas trouver à manger. Dans quel fossé aux lions je vais rentrer? Les lions vont me toucher. C'est la souffrance qui ouvre la porte au royaume de s'installer en nous. Les gens vont te taxer d'orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleux. Tu ne dis que ce que tu as vécu. Demande à Dieu de te pardonner de tous les compromis.
l'hypocrisie, les péchés. Nous vont. Tu trouves un péché, tu dis non, personne n'est là. Non, quand nous voyons là-bas, le royaume est là. C'est la fidélité et l'intégrité qui soutiennent le royaume en notre sein. Nous tu es protégé. Ouais. Mensonge. Même aux enfants, à la maison, à n'importe qui. On dit on est dans les affaires, que c'est la diplomatie. Et aujourd'hui, tu pars chrétien mais vide. Tu n'as que la parole, la bouche, mais il n'y a rien à l'intérieur. Beaucoup de chants sont comme cela. Oh, que le nom de Jésus soit guéri. Qui va être guéri? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui peut guérir? Demande pardon. Depuis que tu as cru. Le premier jour tu as cru, le premier jour tu as menti. C'est fini. D'où viens-tu? Tu dis non. C'est que le premier jour tu as cru, la même semaine tu as commis la fornication. Tu vis hors de la bague, tu n'auras pas de puissance. Le premier jour tu as cru, la mauvaise vie a commencé. Tu as juste ouvert ta bouche, mais ton cœur continue pas à fonctionner comme avant. Tu trompes tout le monde quand tu vas à l'église, mais au fond, tu n'es que un menteur. Est-ce que tu as cessé de boire la bière? Le rhum ne boit pas la bière. Est-ce que tu as cessé de boire tchakpalou? Un peu de sorabi. Et tu viens à l'église avec chewing-gum. C'est normal ça. Quand tu trouves gin, tu dis oh, aïe, ça c'est gin mousseux. Gin mousseux. Et vous dites, tu es repenti. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec les gin mousseux. Parce que si vous voulez, soit vous choisissez d'être pour lui, ou bien vous n'êtes pas à lui. Il y a un prix à payer. Tu dois sortir de ces choses. Sinon, n'importe quelle flèche, même n'importe quelle petite chose, tu es atteint. Les choses que le rhum n'aime pas, vous devez les vider. Parce que venir à Christ, c'est sacré.